Valentin, c'est Dragma, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les lectures manga. Oui, ma chambre est un bordel monstrueux et en fait là, le seul désavantage de cette caméra, c'est que vous le voyez bien. Ouais, ça se voit bien, ouais. Et encore mon corps cache pas mal le bordel qu'il y a sur la ligne. Faut vraiment que je fasse un décor derrière. Bon, allez, on attaque. Nous attaquons aujourd'hui avec Ice Call Girl. Oui, j'ai mes mangas juste là. Ice Call Girl, déjà le troisième tome, mine de rien, la série sera finie en 10 tomes. J'ai pas du tout suivi l'animé, j'ai pas envie de la suivre. Je la suivrai peut-être après, mais je vous avoue que j'ai plus envie de découvrir le manga pour l'instant. Pour l'histoire de base, c'est un jeune garçon un peu loser, voilà, qui est pas doué à l'école, tout ça, mais qui est extrêmement doué pour les jeux vidéo. Il connaît beaucoup, il est extrêmement doué tout dedans, il passe ses journées en salle d'arcade, et d'ailleurs ça se passe à l'époque où les salles d'arcade c'était le phénomène, c'était des grosses sorties, enfin, je veux dire, les jeux vidéo c'était principalement ça, ça avait des consoles de salon, mais c'était surtout les salles d'arcade qui étaient très connues. Et voilà, on voit un petit peu ce qu'il a vécu, et il va rencontrer une jeune fille qui est aussi passionnée de ça, mais c'est pas, vous savez, le genre de petit amour classique, on est en mode « Oh, nous avons la même passion, soyons amoureux ». Allez, on est amoureux. Non, c'est... on a la même passion. Je vais te défoncer la gueule. Oh putain, tu vas souffrir. Mais des deux côtés, hein, la fille, elle est pareille. Hein, en mode, toi, si tu me fais chier, si tu me fais péter mes scores, si tu m'empêches de faire des bons scores, de récupérer des trucs secrets et tout, je vais te latter les couilles. Bon, elle parle pas, mais elle te le fait bien comprendre. Oui, parce qu'elle ne parle pas. Elle sait pas qu'elle est muette ou quoi, mais elle ne parle pas. Et du coup, voilà, ça peut... Alors, c'est une relation assez particulière, mais qui est plutôt drôle. Et en fait, j'aime beaucoup... en fait, c'est un reproche que je ferais peut-être pour certains, pas mal de mangas. Il n'y a pas souvent une évolution, je trouve, sur le personnage. Alors, quand je dis ça, je parle en termes de psychologie. Hein. Je parle pas en termes de puissance, tout ça. Souvent, bah... il y a des personnages qui évoluent un peu, mais on le voit pas souvent. Et en fait, il y a Mushoku Tensei où tu vois une grosse évolution de la psychologie du personnage. Et bah celui-là, en fait, voilà, je dis ça parce que souvent les mangas, en fait, ils ont une psychologie au début, elle évolue un chouïa, mais sinon c'est tout, ça bouge pas tant que ça. Là, le personnage a quand même vachement évolué, et l'histoire est passée carrément sur d'autres trucs. On est toujours sur le gaming, on est toujours sur le rétro, sur les salles d'arcade, tout ça, mais il y a d'autres personnages qui sont arrivés, qui rentrent dans cette passion-là. Le point de vue du héros vis-à-vis de cette jeune fille a pas mal changé. Elle, alors on a du mal à vraiment savoir ce qu'elle pense, il n'y a qu'un seul truc qu'on sait vis-à-vis d'elle, mais ça je vous laisse deviner, découvrir plutôt pour ceux qui ne connaissent pas. Mais sinon, ouais, j'apprécie beaucoup. Alors c'est marrant en plus parce que je suis pas spécialement fan des dessins, je veux dire, les dessins sont pas spécialement beaux, mais j'accroche vachement au style. Baby Boy, en fait, qui est un autre manga de l'auteur qui traite du même sujet, mais pas de la même façon, parce que là c'est vraiment centré, vous savez, un petit peu mode... il y avait tel ou tel truc, voilà, j'ai eu tel ou tel truc. Il n'y avait pas vraiment d'histoire, c'est juste quelques petits passages. Ice Call Girl fait à peu près la même chose, mais avec une histoire derrière et avec beaucoup plus d'intérêt. Et, alors, je ne sais pas qui le conseiller parce que moi j'aime le jeu vidéo et le rétro gaming, ça m'intéresse beaucoup. Mais je pense que même quelqu'un qui n'est pas passionné de ça peut être intéressé. Je vous conseillerais fortement de le voir, c'est un manga que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Je garde le meilleur pour la fin. Ensuite, on attaque avec Tanya The Evil, j'ai failli me louper sur le deuxième manga. Tanya The Evil, un manga que j'apprécie énormément, mine de rien, qui est l'histoire d'un jeune homme qui est dans une société et qui s'occupe de virer, voilà, il s'occupe un peu des ressources humaines, tout ça. Si jamais on perd un peu d'argent, on va virer une personne, ça fait de la thune, tout ça, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, il y a un mec qui va le pousser sur les rails, il va crever, et il va se retrouver devant Dieu, et Dieu va lui faire « Vous ne croyez plus en moi, pour la peine, tu vas retourner dans un autre monde, en guerre, et tu seras une fille. » Le côté tu seras une fille, je me demande limite si c'est pas sexiste, tu sais, mais bon, au final, moi j'adore le manga, je le trouve juste génial. Et du coup, Dieu va quand même lui donner un pouvoir assez balèze pour pouvoir se défendre. Mais bon, le mec est juste ultra doué de base, hein. C'est pas que son pouvoir qui lui permet ça, parce qu'il sait vraiment très bien vous débrouiller. Il essaye de monter les grades extrêmement vite pour être dans les bureaux. En fait, oui, son but c'est d'être dans les bureaux pour être à l'abri du combat, sauf qu'en fait, à chaque fois, les autres militaires se voient « Oh mon Dieu, elle est tellement géniale, oh mon Dieu, non mais on peut pas laisser quelqu'un comme ça à l'arrière, c'est pas possible. » Le mec fait exprès de faire en sorte d'être à l'arrière et non, à chaque fois, ils font l'inverse. Mais en fait, pour eux, ils pensent vraiment que cette personne veut ça. Ça fait des situations très connes et très drôles, ouais. Extrêmement sympa. Et aussi un autre truc, là j'en parle, en fait... J'en parle de temps en temps de Tanya The Evil, mais là j'ai envie de parler spécialement par rapport à ce 9e tome. Parce que là on a eu quelque chose
Oh putain, tu sens que ça va aller bien loin. Alors, j'ai pas vu l'anime encore une fois, je n'ai pas envie de le voir. Pas tout de suite en tout cas, parce que je sais pas si ça respecte vraiment le manga en soi. Il y a un film qui va sortir en plus. Faut que j'aille voir. Un de ces quatre, je regarde. De toute façon, là, je pense que bientôt, je vais me remettre un peu dans les animés. Et du coup, le fameux truc, c'est que là, dans le 9e tome, on a eu une grosse bataille, et notamment Tanya qui a battu un mec qu'on voyait depuis un bon moment, qui est une fille, et en fait, comment dire, j'arrive plus à parler, il y a un peu la fatigue. Pour honorer cet homme qui a fait quand même un combat assez exceptionnel, qui croyait fortement en Dieu, tout ça, les dieux l'ont récompensé en lui disant ta fille, peu importe ce qu'elle entreprendra, elle aura de la réussite, tout ça. En fait, elle lui donne une récompense en clair. Et la jeune fille en question, qui n'est pas une militaire, je pense, on n'est pas, bon, le manga te le fait quand même bien comprendre, qu'elle va partir très vite dans le côté militaire et que ça risque, oh oui, elle risque d'être un sacré adversaire pour Tanya. Parce que là, pour l'instant, le truc un peu particulier avec Tanya, c'est qu'elle n'a pas eu vraiment d'adversaire très dur. Elle a toujours été très douée en termes de stratégie, elle a toujours su se débrouiller, elle a entraîné extrêmement dur ses soldats pour qu'elle fasse exactement ce qu'elle demandait. Bref, pour l'instant, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu beaucoup de soucis, à part quelques batailles où c'était un peu plus costaud. Dans l'ensemble, c'était assez simple, on n'a pas eu des trucs très très compliqués. Et là, je pense qu'on va arriver sur un truc où ça va être un peu une confrontation divine, puisque ce sera deux personnes qui ont un peu la chance des dieux. Et là, ça va être ouais, très intéressant. Le manga était déjà super intéressant, mais alors là, ouh, on va s'amuser. Et on finit avec Todag. J'hallucine toujours autant que de me dire que Todag, je kiffe de plus en plus. Disons que c'était un manga que j'appréciais beaucoup dès le premier tome, et que j'ai surkiffé de malade. J'arrête pas de suivre les tomes, et j'ai envie de voir la suite. J'ai limite envie de voir les scans, mais je me dis, non, il faut pas. Il faut pas faire ça. Ah non, non. J'ai rien contre les scans. Au contraire, c'est plutôt bien. Le truc, c'est que j'ai envie de voir les mangas, et si jamais je regarde les scans, bah, je serai en mode, bah, je l'ai déjà lu, donc je m'en fous au final. Donc c'est pas... Voilà, j'évite. Même si j'en ai très envie. Alors, pour Todag, le manga en question, c'est là ce qui se passe, c'est un jeune homme qui a combattu pendant la guerre, qui est mort et en fait qui a perdu aussi une bonne partie de ses compagnons. Sa femme est morte pendant les combats, ses compagnons sont morts pendant les combats, bref, il a perdu tout le monde. Et c'est un peu la loose. Et du coup, il revient à la vie. En fait, je ne sais pas s'il revient à la vie ou s'il revient dans le passé. Je pense que c'est plus un retour dans le passé, où il va retourner à ses 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et maintenant, alors il a perdu toutes ses capacités, hein, il a un niveau de novice tel qu'il l'était au début, mais il a gardé toutes ses connaissances. Donc il a toutes les connaissances des techniques, il a toutes les connaissances qui est un allié, qui ne l'est pas, qui va te la mettre profonde dans quelques années ou quelques mois, qui est un connard, qui est quelqu'un à qui il peut absolument faire confiance, qui est quelqu'un où en cas de danger il sera toujours de ton côté. Bref, il sait à qui il peut faire confiance, il sait à qui il ne le faut pas. Et il sait surtout comment évoluer extrêmement rapidement et aussi augmenter le potentiel des personnes en question. Et c'est ce qui se passe surtout dans une bonne partie du manga. Pour l'instant, on n'est pas encore dans des gros trucs de bataille. On est plus dans un développement de ceux à qui je peux faire confiance, je m'en occupe. Ceux à qui je peux pas faire confiance, putain de bordel de merde, je vais me venger, vous allez pleurer sa mère. Et ça me fait plaisir, ça me fait extrêmement plaisir. Ah oui, j'adore les mangas où t'as des mecs qui sont hautains, prétentieux, un peu mode noblesse, vous voyez tout ça, et qui sont en train de faire wouh, bam, c'est bon, t'es niqué mon gars, t'es niqué. Ça fait du bien. C'est très agréable, c'est extrêmement agréable d'avoir ce genre de truc là, donc oui, j'apprécie beaucoup le manga. Alors c'est un manhwa, c'est tout en couleur, c'est un autre style de lecture, mais bon, je kiffe trop. Je kiffe vraiment trop. Et alors, j'ai pas eu de réponse de Nazca encore, mais je leur ai demandé en fait en message privé si ils avaient pas des petits goodies qui allaient arriver en rapport avec ça. J'ai pas encore eu de réponse malheureusement, mais j'adorerais en avoir, que ce soit des badges, que ce soit... Alors j'aimerais bien des figurines, je vous avoue, figurines de Todag, j'aimerais bien, mais j'ai pas eu de réponse encore. Nazca, si un jour vous voyez cette vidéo sur Todag, s'il vous plaît, commentaire, message privé sur Twitter, répondez-moi, j'aimerais bien, vraiment. Non, sans déconner. Donc voilà, Todag, c'est toujours aussi cool, ça avance méga bien, j'ai envie de voir la suite, putain ça fait chier d'attendre 3 mois, j'en ai marre. D'ailleurs, le Nazca va faire un nouveau manga qui arrive, j'attends avec impatience, j'espère qu'il sera aussi cool. Cette vidéo était déjà longue, putain 10 minutes. Voilà, c'était Dragmer, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.